scared. So terrified that you're mine. Well, I would say there's nothing to be scared out there, 'cause you're mine. Pour définir mon enfance, on a souillé mon corps, très clairement. On l'a souillé, on l'a utilisé comme un objet, on l'a dégradé et ce qui a du coup fait des conséquences aujourd'hui. C'est dur à dire, mais surtout quelqu'un de proche du coup en qui t'as confiance, c'est vachement compliqué et du coup c'est vrai que tu sais plus trop où est-ce que t'en es après dans ton corps quand tu grandis et quand tu te rends compte que c'était pas normal en fait tout ce que cette personne t'a fait subir en te faisant croire que c'était totalement normal en fait. Donc du coup tu te poses plein de questions et ça fait qu'en grandissant tu t'en veux de plein de choses en fait. Enfin, tu sais ce qui est le pire? Vraiment ce qui est le pire en tout ça et que j'ai vécu, c'est que la justice ne croit pas ne prend pas en compte la parole de l'enfant. Ouais. Ne le prend pas en compte et n'y croit pas. Je pense même encore aujourd'hui qu'on ne prend pas assez en compte la parole de l'enfant. Vraiment. Vraiment. Les enfants, c'est des personnes qui sont assez imaginatives, qui sont... Mais c'est des éponges à sentiments vachement. c'est exactement ça, mais quand il y a un truc qui va pas, ça se ressent en fait. Tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal et je pense qu'on l'a pas assez pris en compte et pourtant mais sur les dossiers c'était marqué, psychologique c'était marqué, mais il y a un souci, un truc qui va pas, on a poussé au bout du truc, on a poussé à bout la procédure, j'étais obligée d'aller voir cette personne, on m'a obligée à aller le voir alors que j'étais en larmes à chaque fois avant d'y aller, j'avais pas envie, je m'étais enfermée dans la voiture, les gens qui travaillaient dans ces centres sociaux l'ont vu ça. Mais ils voulaient pas le prendre en compte. Oui, mais c'est la procédure. Chloé, t'as pas le choix, c'est la procédure, faut le faire. T'as pas le choix, nous, on doit faire un rapport au juge, on doit faire ça, c'est notre travail. Mais je sais pas, le côté humain, vous le mettez où, sérieusement? Enfin, il n'y avait pas de côté humain dans ce genre d'endroit où j'ai été. Ça a été le pire endroit de toute ma vie, c'était l'enfer. C'était l'enfer. On pense trop aux procédures, on pense pas assez à ce que pense l'enfant. Mais moi qui travaille dans le social, mais jamais, mais au grand jamais je ne ferais ça. Mais jamais de la vie. Moi je travaille dans la protection de l'enfance, mais jamais je ferais ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant je me dirigeais par là. C'est pas une question de vengeance, que beaucoup de personnes me disent mais tu travailles dans la protection de l'enfance parce que tu as vécu des choses quand tu étais petite, c'est par vengeance. Je dis non. C'est juste que j'ai tellement vécu d'injustice que j'ai pas envie que les enfants aient vécu la même chose que moi. C'est de la compassion en fait. C'est exactement ça, c'est de la compassion. Un psychiatre, il me semble que c'était un psychiatre d'après mes sources, parce que ça remonte à loin, j'ai essayé d'oublier ça. Un psychiatre qui était cru dans ses mots, mais cru quoi. Ouais, décris-moi voilà ce qui s'est passé, et puis c'est des termes, du vocabulaire cru, mais moi ça me. Oh, j'étais choquée. Et le mec il me regardait, mais pas avec. J'étais une gamine, j'étais une enfant, j'étais une gamine, je n'étais pas humain pour lui, je sais pas trop, mais j'avais peur de son regard, je savais qu'il me croyait pas, je savais qu'il... c'était... Ce psychiatre, mais il était horrible. C'est fou parce que c'est quand même un professionnel qui est là pour ça, enfin je veux dire, qui est là pour voir des enfants, je sais pas, t'es censé avoir un comportement avec les enfants qui soit adapté, rassurant, parce qu'ils comprennent pas tout, ils savent pas trop où est-ce qu'ils sont. Ils savent pas pourquoi tu poses ce genre de questions parce qu'à ce moment-là, tu sais pas vraiment ce qui s'est passé dans ta vie en fait. Tu t'arrives pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais alors ce psychiatre, il est méchant, cru dans ses mots. Et horrible, mais horrible. Je comprends pas je comprends pas pourquoi ce genre de personne travaille là-dedans en fait. C'est une personne assez âgée. Je pense qu'il était en fin de carrière, ça se voyait. Enfin, je pense que c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était comme ça, mais. Waouh, enfin, c'était chaud quoi, j'en suis traumatisée. Après, heureusement, j'ai eu un très bon docteur qui était là pour moi. J'ai eu une très bonne psychologue qui était là pour moi aussi, qui a tout fait pour que les choses se passent bien.
voilà, je sais que voilà, j'ai été très bien entourée quand même. J'ai mes parents qui heureusement m'ont cru parce que eux aussi auraient pu pas me croire en fait. Et heureusement qu'ils m'ont cru, heureusement qu'ils ont pu observer mon comportement, et heureusement qu'ils ont pris des dispositions et qui sont passés à l'action. En fait, c'est hyper compliqué d'aller en parler à quelqu'un parce que tu te dis, mais est-ce que ce qui s'est passé, ça s'est réellement passé? Ou est-ce que c'est juste ma tête? Ou est-ce que j'en ai trop fait? Est-ce que j'invente des choses? En fait, moi j'étais petite quand on m'a pris en charge et du coup, c'est compliqué en fait de faire dire à une petite fille, bah dis-moi ce qui s'est passé, décris-moi ce qui s'est passé parce que en fait, moi j'avais peur de raconter des histoires en fait. Du coup, bah on peut passer par d'autres méthodes. Moi je sais que je suis passée par le dessin, je suis passée par la sculpture, je suis passée par le théâtre, ou alors juste des mots en fait. Vas-y, dis-moi des mots de ce qui, dis-moi des mots de ce que t'en as pensé. Et c'est ça en fait qui m'a permis de dire vraiment ce qui se passait. Et le truc c'est qu'il faut vraiment pas le minimiser parce que si on commence à se dire ouais non, c'est rien, c'était de ma faute ou alors c'est pas vrai ou c'est là où on rentre dans un cercle vicieux, c'est là où ça commence à être dangereux, voilà, c'est hyper dangereux. Et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à en parler à une personne vraiment où on peut avoir confiance ou qui n'aura pas de jugement, mais que ça soit qui que ce soit. Ses parents, je pense que c'est plus compliqué. Du coup, j'ai commencé à avoir honte et à me dire, bah merde quoi, ça craint ce que j'ai fait, ça craint, j'ai commencé à être dégoûtée de mon corps, et ouais, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être dégoûtée de mon corps et à ne plus le connaître, à ne plus le reconnaître. Genre, c'était vraiment une grosse énigme pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, donc au collège, bon, bah t'apprends la sexualité, t'apprends, bah c'est théorique quoi, mais bon, c'est pas. Ça a beau être théorique, mais t'es toujours dans le flou quoi. Moi, c'est pas ça qui m'a permis de savoir où est-ce que j'en étais quoi. Puis alors au collège, c'est vraiment le moment où je pense que t'es le moins bien dans ton corps. Enfin, je pense que beaucoup de personnes pourraient le dire. Entre les gens qui se foutent de ta gueule parce que t'as des boutons, ou parce que t'as des poils, ou parce que t'as pas les seins qui poussent à tel moment, je pense que là, c'est vraiment le pire endroit où tu peux avoir confiance en ton corps. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Si t'as pas une bonne base, en fait, quand tu fais je sais pas, quand tu construis une maison, si t'as pas une bonne base, bah en fait tes murs ils vont s'écrouler. Et en fait cette base c'est l'enfance. En fait tu vas grandir et ton être adulte, enfin le fait que tu sois adulte va dépendre de ce que tu as vécu quand t'es jeune, de ton éducation, de comment tu as grandi, de où est-ce que tu as vécu, enfin voilà. Si on prend pas en compte, si on ne règle pas les choses, que ce soit n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, dès qu'on est petit, t'es sûr que tu vas grandir avec au fond de toi et que ça va vraiment te bouffer de l'intérieur. Et à un moment ou à un autre, tu vas être confronté à ce genre de problème. Genre, tu vas vraiment te prendre le mur dans la gueule, quoi. Moi, je peux le comparer au fait que bah, j'ai beaucoup... voilà, on m'a expliqué ce qui s'est passé, on m'a dit vraiment ce qui s'est passé. Voilà, je sais ce qui s'est passé. Quand j'étais petite, j'ai su ce qui s'est passé. Mais le truc, j'ai voulu vite oublier. Du coup, j'ai fait, bon, allez, hein, c'est du passé, on oublie. Et maintenant, je me retrouve face un mur. Du coup, ça fait que ma sexuelle me dit, mais non, salut, on est là, t'as pas réglé tes soucis en fait. La petite Chloé qui est au fond de toi, elle s'en est toujours pas remis en fait de ce qui s'est passé. Le truc, c'est que t'as voulu l'oublier, mais sans forcément résoudre ce qui s'est passé en fait. J'ai envie d'agir maintenant. D'utiliser ce qui s'est passé quand j'étais petite en une force. J'ai toujours fait comme ça et j'ai toujours utilisé, enfin ouais c'est ça, j'ai toujours utilisé ce qui s'est passé quand j'étais petite en une force et là j'ai envie de t'aider les gens maintenant. Enfin, j'ai pas envie que les gens vivent ce que j'ai vécu parce que c'est un truc que je souhaite vraiment à personne. C'est l'enfer, voilà, moi au début je voulais faire maîtresse. En fait ça a toujours été vraiment lié avec les enfants. Maîtresse, psychologue pour enfants, assistante sociale, éducateur de jeunes enfants, travaille dans les crèches. Et en fait, ouais, au fur et à mesure, bah, quand tu réfléchis à tout ça, en fait, ce qu'il me faut, c'est je veux protéger les personnes qui sont autour de moi, je veux protéger ces êtres vraiment sensibles, innocents. Et j'ai envie d'être là pour les écouter s'ils ont besoin de parler. Parce que moi, ce qui m'est pas arrivé, enfin, mes parents étaient là, mais ce qui n'est pas arrivé pendant pendant les jugements en fait, c'est qu'on m'a pas écouté en fait. On m'a pas écouté, ou alors on a fait semblant de pas m'écouter, et moi je veux pas que ça se reproduise à qui que ce soit quoi.
tu te dis que t'aurais peut-être pu réagir avant et puis maintenant ça a des conséquences, c'est pas, enfin perso je sais plus trop quoi faire, enfin c'est... Est-ce qu'aujourd'hui t'as l'impression d'être passé au-dessus de ça ou pas encore complètement? Alors psychologiquement je suis passée au-dessus de ça, sauf que le souci c'est que mon inconscient me rappelle sans cesse quand j'ai des relations sexuelles, quand je me regarde dans le miroir, que pas totalement en fait. Il y a beaucoup de choses qui reviennent et du coup ça fait qu'il y a des blocages, il y a de la honte, beaucoup de honte. Et en même temps, je me dis que ça sert à rien de m'en vouloir parce que c'est pas forcément de ma faute, mais c'est toujours plus fort que toi en fait. Même si c'est pas toi qui t'es fait du mal, c'est quand même quelqu'un d'autre de proche, tu peux pas t'empêcher de dire j'aurais dû réagir avant, j'aurais dû en parler avant. Et maintenant, c'est trop tard entre guillemets, mais je sais qu'il y a toujours des moyens de s'en sortir. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Enfin, il y a des médecins, il y a des psychologues. Il y a des gens proches surtout, je pense que c'est ça, c'est les personnes qui nous sont très proches qui peuvent vraiment nous aider. Une amie, un ami, des parents et des petits copains, des petites copines. Je pense que ça le plus important en fait, c'est le fait d'être bien entouré et qui permet de prendre confiance en soi, de prendre confiance en son corps et de s'appartenir en fait, parce que du coup ils te font prendre confiance en toi. En tout cas moi c'est le sentiment que j'ai. Et maintenant, ça va faire depuis maintenant 4 ans que je suis avec mon copain. J'ai réappris petit à petit à connaître et à apprendre mon corps. Grâce à mon copain, mais aussi avec des spécialistes, avec des psychologues. Et je n'ai pas honte de le dire, oui, j'ai vu un psychologue, oui, j'ai vu des médecins, oui, j'ai fait de l'hypnose. Et dès lors qu'on se dit, oui, j'ai envie de me reprendre en main, oui, j'ai envie d'y arriver, je pense que déjà, si on se dit ça, je pense que c'est déjà un bon pas, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, depuis 4 ans, j'arrive petit à petit à reprendre le contrôle de mon corps, à me regarder en face d'un miroir et à me dire « Chloé, t'es belle en fait, Chloé, t'es bonne, Chloé, voilà quoi ». Et en fait, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de le montrer. Et pour moi, beaucoup de personnes vont dire « Ouais, mais c'est du narcissisme et tout ». Mais en fait, pas du tout. Depuis quand prendre conscience qu'on est belle et le montrer, c'est du narcissisme en fait. Il y a pas, on va dire, enfin, on dit ouais c'est égoïste de penser ça, mais pas du tout en fait. C'est du bon égoïsme en fait, j'ai envie de dire. Enfin, c'est juste être bien dans son corps. Je vois pas en quoi c'est narcissique, en quoi c'est mal. Et puis voilà quoi. En fait, c'était pas mon corps qui me dégoûtait, c'était le corps de l'autre qui me dégoûtait, et notamment le corps masculin qui me dégoûtait. Moi, le mien, je pensais que la façon dont j'avais appris à le connaître, c'était totalement normal en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que, des personnes m'ont fait rendre compte que c'était pas forcément des choses normales. Enfin, la manière dont je l'ai découvert, c'était pas forcément normal. Et ça m'a beaucoup renfermée du coup sur moi-même, mais du coup j'ai connu des personnes qui m'ont dit mais non en fait, c'est toi qui apprends à connaître ton corps comme tu veux, comme tu le sens, et personne à te dire non c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Donc à partir de ce moment-là je me suis dit bon ok, donc pour moi c'est bon, mais maintenant ça va être d'apprendre l'autre en fait, d'apprendre le corps de l'autre. Ça a été hyper compliqué, c'était limite une phobie, je ne pouvais même pas m'imaginer, mais vraiment pas du tout m'imaginer le sexe masculin en fait, vraiment pas du tout. C'était quelque chose que je pouvais pas avoir, ni toucher, ni rien du tout, même le voir à la télé ou quoi, dans des vidéos ou quoi que ce soit, c'était impossible pour moi. Il faut juste prendre le temps, ça peut être très très long, mais en fait il faut juste prendre le temps de connaître la personne, de connaître son corps, et puis il faut aller à son rythme, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, et puis après petit à petit, on entre dans la confiance, sur des connaissances, et après voilà. Mais il n'empêche que psychologiquement, maintenant je peux dire que je n'ai pas peur du sexe masculin, du moins je n'ai pas peur du corps de l'autre. Mais par contre mon corps, lui, en a toujours peur et il se bloque à chaque fois que j'essaye, voilà, que je le fais quoi en fait. C'est ça, il se bloque. Mon corps me dit non en fait c'est pas terminé Chloé, en fait il y a un truc que t'as pas réglé au fond de toi. En fait voilà, ma psychologue m'a dit que c'était du déni en fait. C'est du déni en gros, je l'ai tellement accepté, j'ai tellement ancré en moi, je me suis dit ce qui s'est passé, je sais que c'est vrai, mais il faut que je l'oublie. En fait j'ai tellement oublié hyper vite que en fait il reste encore
des restes en fait au fond de moi qui ne sont pas encore réglés. Et du coup, même si psychologiquement, voilà, je n'ai plus aucun souci, mon corps, lui, il me dit non, en fait, il y a un problème encore. On va tout bloquer, genre alerte, alerte, vraiment stop quoi. D'ailleurs, je fais stop, c'est non, en fait. Après, c'est début lycée, où j'ai commencé, je me suis un peu lâchée prise. Vu qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi, je me suis dit, bon, allez, on va faire un peu comme les autres. C'était un peu, ouais, je suis la mode des autres, je me recherchais. Au niveau de mon corps, il est dans la moyenne, je suis ni grosse, je suis ni maigre, j'ai de la poitrine, j'ai du cul, bon, je suis pas moche quoi, mais bon, enfin, je m'affirme pas plus. Puis c'est dès que j'ai trouvé mon copain, qui m'a dit, bon, mais il m'a fait plus prendre de confiance en moi, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment posée devant un miroir et je me suis dit, ouais, en fait, Chloé, tu peux être fière de toi, tu peux être fière de ton corps, tu peux être fière de ton histoire. Ça t'a laissé des cicatrices, ça t'a laissé vraiment des séquelles, que ce soit psychologiquement ou même physiquement. Mais il faut que tu les acceptes parce que ça fait partie de ton histoire et ça fait partie, ça fait partie de toi, c'est ce que t'es aujourd'hui en fait. Et maintenant, maintenant je peux dire que j'ai confiance et que je suis fière de mon corps. Et tu me disais que aussi ta prise de conscience était pas mal passée aussi par des chaînes YouTube que tu as suivies. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie aussi d'avoir ta propre chaîne et de transmettre ces valeurs-là? Ça fait... je pense que ça va faire quand même 2-3 ans. J'ai arrêté de regarder des youtubeuses, un peu influencées par la société. J'ai essayé de me tourner vers d'autres youtubeuses un peu plus naturelles, un peu plus vraies en fait, juste pour voir ce que ça fait. Et je trouve que ça fait tellement plus du bien de voir des personnes vraies en fait. C'est le genre de chaîne qui peut nous tirer vers le haut, qui peut nous faire prendre conscience de notre corps et qui peut justement nous aider à aller vers le haut. Et c'est pour ça que j'ai commencé à les suivre, parce que c'est des bonnes influenceuses. Ça te montre vraiment le vrai visage de la société, ça te montre le vrai visage, ton vrai visage. Et c'est ça qui m'a inspirée après pour créer ma chaîne secondaire Instagram, parce que j'ai envie de faire comme elles. Je me dis, elles m'ont aidée, j'en ai bavé, je m'en suis à peu près sortie aujourd'hui, et j'ai envie que les gens soient inspirés et s'en sortent aussi également aujourd'hui, peut-être par moi ou par autre chose. Mais moi je voudrais faire à peu près comme ces youtubeuses qui m'ont aidée, qui ont fait partie des gens qui m'ont aidée à prendre plus confiance en moi. Moi je me sens belle, même sans m'être épilée, même sans maquillage, même en sortant en jogging, mais je me sens belle en toutes circonstances. Et en fait, il faut juste arriver à avoir confiance en soi. C'est hyper compliqué, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec un bon entourage. Il faut vraiment bien s'entourer avec des gens qui te tirent vers le haut. Et il faut essayer de fermer les yeux et de penser à soi et d'essayer de s'en foutre des autres. C'est hyper compliqué de faire ça, mais je pense que c'est la seule chose à faire quoi. Et du coup, tu peux donner le nom de ta chaîne éventuellement, faire ta petite pub. Écoute, j'ai fait une chaîne secondaire il y a quelques semaines qui s'appelle La Mistinguette. Donc du coup je parle de produits bio, naturels, de maquillage, quelquefois. Je suis pas une experte en maquillage, mais je sais que j'aime bien ça, je commence un peu à m'y mettre. Je parle de vêtements de seconde main, de mode de seconde main. J'ai beaucoup axé sur l'écologie et du coup aussi la confiance en soi et la confiance en son corps. Donc voilà à peu près ce que j'aborde. Après il y a d'autres choses, mais c'est des petits détails. Et du coup, pourquoi tu as eu envie de faire ce shooting avec moi en fait? C'était pour montrer aux personnes que t'as beau être une personne banale dans la vie, mais tu peux ressortir tellement de choses de toi en fait. T'as beau avoir des complexes, t'as beau avoir des cicatrices, t'as beau avoir des imperfections, en fait c'est juste toi, c'est ce qui fait partie de toi et tu dois en être fier. Et c'est ça que j'aimerais montrer aux gens, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, à part les botoxés, mais bon ça c'est une autre catégorie, mais je veux dire tout le monde a des imperfections, tout le monde a des cicatrices, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait juste partie de ton parcours de vie, c'est ce qui fait que t'es toi, et il faut en être fier en fait, c'est ce qui te fait et c'est ce que les gens aiment en fait chez toi en fait, ça te représente. Et ça j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'il faut pas avoir peur de montrer, il faut pas se cacher, il faut juste être soi et s'assumer, et c'est à partir de ce moment là où on arrive à montrer le vrai nous et à s'assumer que on est heureux quoi. On se sent bien, c'est une sérénité, c'est fou quoi, vraiment. C'est une sensation mais que je souhaite à tout le monde, être
serein avec son corps et ne pas avoir peur de le montrer et d'en être fier en fait, vraiment. Sinon au niveau de mon corps, non, j'ai pas tellement de complexe par rapport à ce qui se passait quand j'étais, c'est plus au niveau de la société, au niveau de comment est-ce qu'on nous conditionne, comment est-ce qu'on on nous fait paraître en fait dans les pubs, dans les magazines, dans tout ce qu'on peut voir au quotidien autour de nous, voilà, les personnes qu'on nous met en avant. C'est plus ça qui... Ouais, c'est plus la société qui m'a fait créer des complexes. Ce qui est quand même fou parce que ce qui s'est passé quand j'étais petite, ça aurait pu être ça, mais même pas en fait. C'est la société qui m'a créé des complexes, même pas forcément ce qui s'est passé en fait. Et je trouve ça vraiment chaud, enfin, c'est... Ouais, c'est chaud. Que la société te conditionne dans des choses et tu dis ouais, je suis pas normale, je devrais être comme ça, je devrais être comme si. Puis la fille à côté de moi, elle est beaucoup plus jolie que moi, mais c'est pas... Enfin... C'est arrivé il y a pas très très longtemps. J'ai été dans une cabine d'essayage, donc dans un magasin, et j'étais en sous-vêtements. Puis le fait qu'il y ait une certaine luminosité, le miroir positionné à tel endroit, c'est vrai que je me suis retournée et je me suis rendu compte que j'avais un bourrelet en dessous de la fesse. Mais un seul, hein, juste que d'un côté, juste en dessous de la fesse droite, un seul bourrelet. Je fais, oh mais malheur, qu'est-ce que tu fous là quoi? Genre je t'ai jamais vu avant. Et en fait j'ai commencé à paniquer, je suis bah non, faut pas chier, ça veut dire qu'il faudra que je fasse du sport pour l'enlever avant d'aller à la mer, gna gna. Et j'étais trop désespérée, il y a mon copain qui attend derrière qui vient, je suis bah Anto viens voir, j'ai un bourrelet en dessous de la fesse, tu l'as déjà vu toi? Il fait bah ouais je l'ai déjà vu. Et en fait ça te ferait quoi si un jour j'arrivais à faire en sorte qu'il soit plus là? Et il me fait bah je serais trop triste. Je fais bon, ce serait trop triste que voilà, enfin un bourrelet c'est pas très esthétique. Enfin non, je serais trop triste, je t'ai toujours connue avec ça, je trouve ça trop mignon, c'est ce qui fait partie de toi. Oh non, je veux pas que tu fasses du sport pour l'enlever, je trouve ça trop mignon. Et du coup j'ai fait bon, bah ok, ça me va. Bon bah petit bourrelet, bienvenue chez toi, hein, fais-toi ta place, moi ça me va. Du coup c'est pour ça que je dis qu'il faut bien s'entourer des bonnes personnes en fait, parce que c'est ce qui, ouais voilà, il m'a pas... Bah, mon copain m'a permis de prendre confiance et prendre conscience bah ce bourrelet il fait partie de moi et que bah il m'aime avec ce bourrelet et qu'il serait bien triste s'il était plus là quoi. Je veux dire voilà ça fait partie de toi et tu peux changer, mais je veux dire c'est pas quelque chose de très très important en soi. Donc du coup j'ai décidé bah de le laisser, puis au final bah je suis allée à la mer accompagnée de mon bourrelet du coup mon bourrelet dessous de la fesse, accompagnée de mon bourrelet, et j'ai été très contente, j'ai même pas fait attention, j'ai passé des super vacances, personne m'a fait de remarques au niveau de mon petit bourrelet de fesse droite, je veux dire tout le monde s'en fiche en fait, donc voilà. Au début ça m'a complexé, mais au final quand tu te rends compte que c'est débile en fait de complexer sur ça, du coup ça va mieux et tu te dis bon, bah c'est comme ça, puis je vais le faire avec. Et puis au final ça me va, et puis au final tu penses plus, et puis voilà, il fait partie de toi, comme ton nez fait partie de toi, comme tes oreilles, tes doigts, voilà, c'est comme ça. S'il y a un truc que tu veux changer, bah libre à toi de le faire, sans que tu te fasses du mal, et que tu regrettes, ou que voilà, faut qu'à la fin tu sois fière, et c'est le principal, et que tu te sens mieux, que tu sens toi en fait. Donc voilà, et moi j'ai décidé de rien changer, et j'en suis très contente. Donc voilà. Si on conditionne les gens à accepter ce que font les autres et avoir un regard totalement neutre en fait, bah je pense que la société se porterait mieux en fait. Ne pas imposer des modèles en fait, c'est le truc. C'est la bienveillance, mais bon ça on en est loin. Mais je suis quand même optimiste, parce que c'est bien d'être optimiste, parce que je vois de plus en plus de personnes en fait le faire. Et moi ça me rend optimiste, c'est pour ça que quand j'ai vu des personnes sur YouTube par exemple, on en voit de plus en plus souvent, sur Instagram on en voit de plus en plus souvent, des personnes qui arrêtent de s'épiler, qui assument leur poids, qui assument leur corps, qui assument leurs cheveux, qui assument tout ce que tu veux, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bah, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus souvent, et c'est bien en fait de le prôner et d'être un peu optimiste en fait, même si c'est pas totalement, voilà, c'est pas totalement à 100%, et ça ne sera jamais à 100% je pense, mais je pense qu'il y a eu un bon travail de fait, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, et contrairement à quelques années où voilà, on n'en parlait pas du tout, et voilà, il faut plus de personnes comme ça en fait. Je travaille dessus, du coup c'est un peu moins, voilà, c'est un peu moins décomplexe. Mon nez, du coup, comme je l'ai dit, surtout de ce côté-là, les boutons d'acné, bon là ça va, j'ai de la chance de pas en avoir, hein. Je suis une fille qui en a pas beaucoup, mais je sais que j'ai des périodes des fois où ça me gâche la vie, dans le sens où ça me fait mal. Donc voilà, mes longs doigts, je sais qu'on a beaucoup fait de remarques sur mes longs doigts négatives. Donc voilà. C'est dingue ça. Mes tétons.
j'aime pas mes tétons, vraiment pas du tout. Donc voilà. Mes vergetures, bon après, c'est pas forcément des complexes. Après, je cible aussi ce qui pourrait être des complexes en fait. Donc mes vergetures. Ce qui est considéré comme des défauts. C'est ça, exactement. Mes vergetures, ma cicatrice sur la jambe. Ah oui, et mes pieds. Oh, mes pieds. Mes pieds. Pourtant, c'est débile parce que j'ai souvent utilisé mes pieds parce que j'adore la danse classique. Je les ai beaucoup maltraités sans prendre en considération que heureusement qu'ils étaient là. Parce que sinon j'aurais pas pu danser et ça fait 11 ans que j'ai fait de la danse et je les ai beaucoup maltraités et je les ai jamais pris assez en considération et je les ai jamais assez remerciés d'être là parce que sans ça je pourrais pas marcher, faire les choses du quotidien et surtout pratiquer ma passion, la danse classique. Mais pourtant je reste persuadée que mes pieds restent encore des gros complexes parce que vu que je les ai maltraités, ils sont pas comme les autres, on va dire, un peu déformés. Les ongles pas comme bien limés, bien roses comme les autres. J'ai beaucoup de veines du coup, ils sont très musclés. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup complexé. Maintenant, j'essaye de faire en sorte de porter plus de nu-pieds, de sandales et tout. Et cet été, j'ai porté que de ça en fait. Et ça m'a... Du coup, je suis un peu plus libérée. Mais je sais pas, kiffez-vous, osez regarder... Enfin, regardez-vous devant le miroir, mais... N'hésitez pas et osez dire je suis beau, je suis belle, je suis méga bonne, je suis hyper bien foutue. Et merde, mais je t'aime quoi, genre je t'aime, je m'aime, je suis super contente d'avoir ce corps-là en fait. C'est quelque chose d'hyper important et à faire tout seul, je pense. C'est un moment d'intimité devant soi en fait. Oser se regarder vraiment de tout son long et dire ouais. Ok, t'as le bourrelet sur la fesse droite qui est là, mais je t'aime parce que tu fais ce que je suis, tu fais que j'arrive à porter super bien un pantalon, c'est ça, faut s'aimer en fait. Faut oser s'aimer et il faut pas avoir peur de s'aimer et d'être différent des autres. J'explique juste un tout petit peu. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est différent d'habitude. Je vais surtout insister sur ces complexes et je vais faire des motifs qui sont très fins et beaucoup plus précis et pas aussi gros que d'habitude. C'est tout ce que j'ai à dire. I know you're scared, so terrified that you're mine. Oh, I would say there's nothing to be scared out there, 'cause you're mine. This world ain't yours, it don't belong to no one. That's a sad fact that you have to grow from, yeah. But your mind is the most beautiful mind that I could find. I know you're scared, so terrified that you're mine. Oh, I would say there's nothing to be scared of there, 'cause you're mine. I don't know what's going on. All I know
3 le bourrelet. Oui, donc je disais. Je crois que. Le fameux bourrelet. Non, mais attends, mais je vais le mettre en cul, tu vas le voir. En plus, je le sens, j'arrive à le choper comme ça.